Voilà. Donc, dans cet esprit, nous avions lancé, nous, des actions. Deux actions qui concernent, bien sûr, totalement dans ce cadre, le remplacement des véhicules à énergie diesel par des véhicules neufs à énergie électrique. Et pour accompagner ce projet-là, aussi l'installation, l'implantation de prises de charge rapides de l'ordre de 22 kVA que l'on pourrait disposer à certains endroits dans la ville. Ces investissements sont des investissements quand même relativement importants, puisque les bornes de recharge que nous imaginons, dont nous imaginons étudier l'implantation et le dimensionnement, coûtent 60 000 € TTC. Le remplacement des véhicules diesel par des véhicules électriques est évalué à 68 000 €, donc un total de 128 000 €, subventionné à 80%. Donc effectivement, nous obtiendrons, si nous délibérons positivement, 102 400 € de subvention, ce qui est loin d'être négligeable. Donc il vous est demandé, maintenant que ces règles se sont assouplies, d'autoriser M. le maire à signer la convention avec le pays de la DSI qui gère l'ensemble de ces dossiers du projet Territoire à énergie positive pour la croissance verte. Je ne recevrai pas, merci. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint au maire. Trois petites précisions. La première, c'est que, effectivement, quand le gouvernement précédent, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault puis Manuel Valls a lancé ces fonds, le pays de la Déodacie, et j'en étais à l'époque le président, a souhaité déposer un dossier pour faire bénéficier nos collectivités, je dis nos, puisque à l'époque nous étions 3 communautés de communes dans ce pays, enfin même plus, en fait nous étions 8, pardon, et aujourd'hui nous ne sommes plus que 2, la communauté de communes de Bruyères-Vallon-des-Vosges et celle, la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Donc nous avions déposé un dossier et nous avons eu le plaisir d'être retenus, et j'en profite parce que c'est important de saluer l'effort volontariste qui avait été fait à l'époque, notamment sous l'impulsion de la ministre Ségolène Royal. La deuxième précision que je voulais apporter, c'est presque une taquinerie, c'est que par rapport à ce que vous avez dit, dont je partage tout à fait la lettre et le sens et l'esprit, je voulais dire que, en général, vous savez, ce genre de mesures et de restrictions sont des choses qu'on teste dans une loi de finances, qui sont parfois mises dans la loi, parfois même sans que le président de la République soit bien au courant, et on voit un petit peu, c'est des suggestions de Bercy, on voit un petit peu si ça fait du remous. Et si ça n'en fait pas, ben on en profite pour sucrer le financement entre la première lecture et l'adoption définitive. Il se trouve que il y a eu du remous, beaucoup, et donc dans la correction, les choses sont un petit peu plus souples, mais c'était une astuce typique de celle qu'on peut trouver dans pas mal de... Quand Bercy impose sa loi, et peut-être que c'est un peu le cas aujourd'hui, mais pas toujours pour de mauvaises raisons. Et puis le troisième point que je voulais évoquer, vous avez eu la gentillesse de le dire, c'était les interventions des uns et des autres. Je suis intervenu auprès du préfet des Vosges et du préfet de région sur le sujet. Et j'en profite pour saluer avec beaucoup de sympathie et beaucoup d'admiration le travail qui a été conduit par le préfet des Vosges, Jean-Pierre Cazenave-Lacroute, dans ce département. Depuis sa nomination en 2015, il va quitter notre département dans les jours qui viennent. Il y avait ce soir sa soirée de départ, son pot de départ, et je n'ai pas pu m'y rendre parce que je voulais être parmi vous à l'heure, mais j'ai eu l'occasion de lui dire à quel point j'ai toujours eu le sentiment, et je sais que c'est partagé par mes adjoints, notamment par vous, monsieur l'adjoint, et par d'autres, j'ai toujours eu le sentiment avec lui d'avoir affaire à un grand serviteur de l'État et à un homme désintéressé et bienveillant, notamment à l'égard des projets de l'agglomération de Saint-Dié et de la ville de Saint-Dié. Donc je voulais le dire ici publiquement et remercier vraiment monsieur le préfet Jean-Pierre Cazenave-Lacroute du travail qu'il a opéré, et notamment de l'impulsion et du soutien décisif qu'il nous a donné dans les projets de constitution de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, car sans lui, les choses n'auraient pas été tout à fait pareilles. Et je lui souhaite, dans les missions qui seront les siennes, un plein épanouissement et tout le succès qu'il mérite, et que ses qualités humaines et de travail méritent. Bien, écoutez, nous pouvons donc passer au vote sur ce sujet, sur ces mobilités. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie.